Salut à tous et à tous, c'est Radix60, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo comment faire une machine à potions automatisée qui fait à peu près 300 potions par heure. Alors derrière moi j'ai une machine que je viens à peine de faire, donc elle est finie et j'ai rajouté quelques améliorations dessus. Alors on va en refaire une, j'ai même fait des petites décorations comme ça. Alors on va en refaire une tout de suite ensemble, je vais la faire là. Alors pour commencer cette machine à potions, on va devoir faire une sorte de petit escalier en fait, de 5 de hauteur. Là j'en ai 4, 5, et en fait on va faire une petite passerelle de 3. Sur les côtés on va faire comme ça, comme des petits escaliers. Donc ça va faire ça. Donc là c'est le 3. Au milieu on va mettre que de la redstone, sauf le dernier bloc là. Ensuite on va alterner entre les répéteurs, c'est cela, répéteurs. Et on va alterner une fois sur deux entre les répéteurs, je vais mettre, et les torches de redstone. Alors il ne faut pas mettre les torches de redstone comme ça, ou même comme ça. Il faut toujours les mettre bien contre le bloc. Ensuite on va prendre euh, les entonnoirs. En fait on va devoir faire tac. Voilà. En fait il faut que les deux petits embouts là ils se rejoignent. Donc là il n'est pas bien mis. Tac. Et là, regardez, là il est bien mis comme ça. Donc là il est bien. Après ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des blocs comme ça sur le côté pour mettre les pistons collants. Ensuite on va faire une sorte de triangle et on va casser au milieu. On fait pareil de l'autre côté, on casse au milieu. Et en fait ici derrière les pistons collants on va mettre de la redstone comme ça. Et ensuite on va prendre les comparateurs et on les met comme ça. Il faut faire en sorte que les deux petits bouts ils soient vers les entonnoirs et là où il y a un seul bout qui soit vers la redstone. Donc ça c'est bon. Ensuite on va mettre le bloc de redstone ici, ce qui allume un peu le tout. Voilà. Ensuite on va faire ça. Alors là c'est un peu complexe. Enfin ça dépend qui le sait faire. Hop. En fait il faut que le petit embout là, il soit dans la direction de cette pierre là on va dire. Donc, en fait il faut qu'il vous regarde vous quand vous êtes comme ça. Donc en fait ensuite vous faites ça. Alors, attendez. Hop. Vous mettez un alambic au-dessus. Hop. Et en fait il faut 4 alambics, donc là ça fait 4, et après on remet un hopper sans alambic. Vous le saurez pourquoi après. Hop, petit coup de freeze. Là c'est pareil, il y a les petits bouts, il y a les petits bouts partout là. Hop, tac, ça fait 2, 3, 4, et il est tout seul, celui-là. Voilà. Donc ensuite on va prendre les blocs, les corps je veux dire. Alors on va mettre ici. Ici ce sera pour mettre, là ce sera là où il y aura les fioles d'eau. Les fioles d'eau sont ici, et c'est ça qui... Avec les fioles d'eau, c'est comme ça qu'on va finir, on va faire les copeaux. Donc ensuite, là, ce sera là où on va récupérer les potions. On va faire ça, comme ceci. Tac, tac, tac. J'ai testé cette machine à potions sur un serveur PvP Faction qui a marché. Donc normalement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, si vous avez, par exemple, là, en fait, si vous voulez faire vous mettez de la verrue du Nether, et on va dire que vous en ayez beaucoup, soyez riche. Vous en avez au moins 5-6 stacks. Vous pouvez mettre un hopper comme ça au-dessus et mettre vos réserves au-dessus. Donc on va faire ça pour tous. Là, on fait ça pour tous. Et après, vous pouvez rajouter toujours un coffre.
si vous avez beaucoup d'ingrédients en potion. Mais bon, je pense déjà que si vous avez 5 sacs de verrues nether, c'est déjà bien. Après, vous pouvez toujours agrandir les coffres à fioles. Vous mettez les fioles là, ça descendra, ça fait la machine. Tac. Et après, si vraiment vous avez beaucoup d'ingrédients, vous pouvez mettre même des doubles coffres. Ce qui est un peu plus stylé, je trouve. Vous pouvez toujours mettre des doubles coffres, comme ça. Voilà. Donc, la machine est presque finie. Alors maintenant, il vous faudra un stack de n'importe quel bloc, que ce soit des blocs, que ce soit de la terre, tout ce que vous voulez. En fait, il va falloir le mettre dans les hoppers. Parce que là, ça vient de se fermer. Et en fait, les blocs vont se transférer d'un hopper à l'autre. Et une fois qu'il y aura plus de blocs, ça va activer en fait le système qui va faire que les potions qui sont là vont aller là. Après, quand ça va revenir là, ça va les faire descendre et après ainsi de suite. Donc voilà. Donc après, vous pouvez toujours agrandir vos réserves. Si vous avez, je sais pas, vous avez beaucoup d'ingrédients copeaux, mais bon, c'est déjà beaucoup un double coffre. Vous pouvez toujours mettre encore des coffres comme ça au-dessus, mais bon, moi je ne fais pas. Hein. Après, pour finir là, vous pouvez mettre encore des coffres pour récupérer vos potions. Tac, tac, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse un peu comme vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gens.